Bonjour tous les abonnés, les frères et les sœurs qui vont suivre cette vidéo. Je vous souhaite la bienvenue. Vous êtes bien sur la chaîne de Tonton Pat, la chaîne des astuces naturelles, la chaîne où on partage les vérités sur la vie, sur la foi, sur la spiritualité. Et c'est une chaîne aussi pour permettre à tous ceux qui n'ont pas beaucoup de connaissances des choses spirituelles de s'inspirer de la spiritualité, du naturel pour pouvoir rendre leur vie meilleure. Vous savez, nous ne sommes pas venus sur Terre par hasard. Quand nous sommes venus sur Terre, c'est avec des objectifs à atteindre, des projets à réaliser. Nous ne sommes pas venus sur Terre pour souffrir ou pour stagner. Aujourd'hui, je vais partager avec vous la connaissance sur la prospérité. Les autres jours, on a parlé de différentes choses. On a parlé de la traversée, on a parlé de prendre possession de la terre qui nous accueille. Aujourd'hui, je veux vous parler de la prospérité. Pour ne pas être très long, précisément de la prospérité financière. Que vous soyez chrétien, que vous soyez musulman, que vous soyez de n'importe quelle religion, vous devez savoir que la prospérité est à notre portée parce que le Créateur, depuis la création du monde, il nous a mis sur cette terre avec de l'abondance dans tous les sens. Si vous voyez dans les Saintes Écritures, pour ceux qui sont chrétiens ou même ceux qui sont musulmans ou d'autres religions, à la création du monde, Dieu a mis tout sur la terre. Toutes les espèces, tous les animaux, tous les arbres, tout était en abondance et l'homme avait droit à cette abondance-là. Vous devez savoir que toutes les situations que vous pouvez traverser, en bien ou en mal, premièrement, c'est dans la volonté du Créateur et de deux, vous avez le pouvoir, vous avez l'autorité en vous, vous avez des codes, des secrets qui peuvent vous faire accéder tous les jours à cette promesse d'abondance qui est votre partage. Un enfant qui à la fois un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu ne doit jamais être dans la sécheresse. L'abondance, c'est votre nom. L'abondance, c'est votre partage. Vous ne devez pas manquer. Vous ne devez pas être dans le manque. Je ne dis pas que on ne doit pas traverser certaines épreuves dans la vie. Il y a des épreuves que même le Seigneur nous fait traverser, même le Créateur nous fait traverser, mais c'est une épreuve pour nous apprendre quelque chose. Ce n'est pas une épreuve pour nous punir, dont la souffrance n'est pas le partage d'un enfant de Dieu. Vous pouvez passer par une période sèche, mais c'est pour votre grande bénédiction. Aujourd'hui, je vais partager avec vous quelques psaumes qui sont les psaumes de prospérité que vous allez faire pendant 7 jours. Et c'est effectif. Ça ne se discute pas. Ça ne se négocie même pas. Si vous faites ces psaumes pendant 7 jours avec foi, 7 jours de prière de ces psaumes avec foi, ce que vous demanderez vous sera donné. Dans la parole de Dieu, il est écrit, demande, il te sera donné, cogne, on t'ouvrira la porte, cherche et tu trouveras. Ces 7 sommes que je vais te donner, ce n'est pas un jeu, je ne viens pas faire une vidéo pour rigoler ou pour m'amuser. Si tu fais cette 7 sommes avec foi et que tu fais cette déclaration quotidiennement, tu vas recevoir l'abondance dans ta vie.
que ce soit dans le domaine du travail, que ce soit dans le domaine de tes affaires, dans le domaine des différentes activités que tu as commencé ou que tu es en train d'entreprendre, tu verras la main puissante de Dieu sur ta vie. Tu témoigneras de l'abondance dans tous les domaines de ta vie en faisant ces psaumes-ci. Je vais commencer par un passage d'un psaume qui m'a beaucoup marqué. C'est le psaume 34, verset 10. Je vais lire avec vous. Le psaume 34, verset 10, il est écrit « Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. » Dans le psaume 34, verset 10, il est écrit « Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. » Mais tout est dit dans ce passage. Si vous craignez le Père, le Dieu créateur, qui vous a fait venir dans ce monde, si vous avez la crainte en lui, vous qui êtes ses enfants, vous qui êtes ses choisis, ses saints, rien ne vous manquera sur cette terre. La terre où on vit porte les fruits en abondance. Quand vous avez un champ, que vous avez des maïs dans votre champ, vous avez des maniocs ou des patates, je ne sais pas moi, dans votre champ. Quand vous mettez une graine, vous récoltez tout un épi de maïs. La prière que vous allez faire des 7 jours, c'est une sémence d'abondance que vous êtes en train de mettre dans votre vie avec vos déclarations. Sachez que vous allez récolter l'abondance de cette sémence-là dans votre vie. Si c'est une graine de déclaration, d'une parole de foi, vous allez récolter un épi complet de cette déclaration-là. Prenez l'exemple juste de la graine de maïs et de l'épi de maïs que vous allez récolter. Donc, je vais vous exhorter ce matin à lire ces psaumes-ci que je vais vous donner. Il y en a qui ne sont pas des psaumes complets, c'est des passages de psaumes. Vous allez lire ces psaumes-là pendant 7 jours. Je vais écrire tous les détails de ces psaumes-là sous la description de la vidéo. Comme ça, vous pourriez les noter et vous allez faire ces psaumes-là pendant 7 jours que vous allez les prier. Le premier psaume, c'est le psaume 23. Le psaume 23, c'est un grand psaume de prospérité dans tous les domaines de notre vie. C'est un psaume déjà qui commence par « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et il me fait reposer dans des verts pâturages. Il comble ma vie de tellement de grâce et de bienfaits. » Vous allez commencer par ce psaume 23-là. Les parties où c'est nominatif, vous allez mettre votre nom. L'Éternel est mon berger. Moi, tonton Pat, l'Éternel est mon berger. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Vous allez mettre votre nom dans les parties qui vous concernent, vous. Pour le psaume 23, également, il y a le psaume 112, verset 3, le psaume 112, verset 3, le psaume 34, verset 10, le psaume 1, verset 3, le psaume 118, verset 25, le psaume 35, verset 27, et le psaume 145, versets 15 à 16. Vous allez me faire la série de ces... Vous allez me faire la série de ces 7 psaumes pendant 7 jours, successivement dans la prière du matin. Dès que vous vous levez le matin, vous lisez ces psaumes-là pendant les 7 prochains jours, et quand vous finissez de lire les psaumes, demandez à l'Éternel ce que vous voulez.
Ne soyez pas surpris par des miracles dans votre vie financière. Ne soyez pas surpris par... Ne vous étonnez pas des surprises subites et abondantes dans votre vie. Ça peut ne pas être l'argent, ça peut être une opportunité d'affaires. Ça peut être une opportunité de travail. Ça peut être une promotion dans votre travail. Ça peut être une opportunité même dans la vie de votre conjointe ou de votre conjoint. Parce que quand l'Éternel vous bénit, ou bénit votre partenaire, ou bénit votre enfant, il est en train de vous bénir. Quand vous allez faire ces sommes, je sais qu'avant 7 jours même, vous allez commencer à voir la manifestation extraordinaire du Créateur dans votre vie. N'oubliez pas que dans tout ce que vous devez faire sur cette vie, la vérité se trouve dans la parole de Dieu, parce qu'elle ne change jamais. Vous pouvez vous appuyer même pendant toute la journée sur ce seul passage, le psaume 34 au verset 10. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Chaque seconde de la journée, vous pouvez rappeler à l'Éternel sa parole, que rien ne doit te manquer. C'est pas une voiture qui doit te manquer. C'est pas une maison qui doit te manquer. C'est pas un travail qui doit te manquer. C'est pas les opportunités qui doivent te manquer. Rien ne doit te manquer. Toi-même, tu l'as écrit dans ta parole. Accomplis ta parole dans ma vie. Tu as dit que si on demande, tu nous le donnes. Tu as dit que celui qui cogne, tu vas ouvrir la porte. Voilà, je te demande, et je ne te demande pas des paroles qui viennent de moi, je te demande en m'appuyant sur ce que toi tu as écrit dans le psaume 34, verset 10. Tous ceux qui craignent l'Éternel, ceux qui sont ses saints, rien ne leur manque. À ceux qui le craignent, rien ne leur manquera. Quand vous finissez vos 7 psaumes, vous pouvez vous appuyer sur cette parole-là pendant toute la journée et faites cela pendant 7 jours. Vous allez vous-même voir ce qui va se passer dans votre vie. Vous voyez à côté de moi, il y a cette huile, c'est l'huile du baie de laurier. Vous savez que le laurier, c'est le symbole de la prospérité. J'ai beaucoup de vidéos sur le laurier dans ma chaîne. Ça, c'est l'huile du baie de laurier. Vous pouvez, pendant la semaine aussi, quand vous faites votre prière, vous mettez un peu de cette huile-là dans votre main. Si vous l'avez, vous mettez un peu dans vos paumes de main. Vous frottez vos paumes de main avec cette huile-là. Vous frottez un peu sur votre visage et vous dites, Éternel, que toutes tes bénédictions en abondance que tu as prévues pour ma vie, pour tout ce que j'ai besoin, je les reçois, je les accueille à moi, que mon visage, mes mains puissent recevoir tout le fruit de ce qui m'appartient, que mon visage puisse refléter la gloire qui est la gloire et la lumière que tu fais briller sur tes enfants. Je viens, Éternel, encore ce matin, te demander que ta parole s'accomplisse dans ma vie. Vous priez comme ça, vous priez, vous priez, vous priez. Je peux vous rassurer, mes chers abonnés, que la prière d'un enfant de Dieu ne tombe jamais à l'eau, comme on dit. Ça ne tombe pas à terre sans avoir fait d'effet. Non. Tout ce que vous allez déclarer, vous allez les voir s'accomplir dans votre vie. Très rapidement, très rapidement. Aussi vrai et aussi réel est votre foi, autant votre réponse sera équivalente à votre niveau de croyance et de foi. Je vais vous laisser ce matin sur ces mots.
Je mettrai en bas à la description de la vidéo ces psaumes que vous allez lire pendant les 7 jours. Si vous n'avez pas l'huile de baie de laurier, ne vous inquiétez pas, vos paroles, ça suffit. Vous pouvez utiliser votre huile d'olive que vous-même vous pouvez sanctifier votre huile de votre parole. Prenez les passages de la Sainte Écriture, les passages de la Bible sur la sanctification de l'huile ou de l'eau. Lisez ces passages-là, sanctifiez vous-même votre huile. Utilisez votre huile de laurier. Vous pouvez vous oindre aussi avec l'huile d'olive ou l'huile de laurier, de baie de laurier. L'un ou l'autre, vous pouvez l'utiliser. Et pendant les 7 jours, je sais que c'est pas facile, essayez de vivre une vie plus ou moins décente. Essayez le mieux que vous pouvez de ne pas trop être dans la distraction ou l'agitation. Vous allez témoigner de la bonté, de la puissance et des merveilles du Dieu créateur en qui nous avons mis notre foi et notre confiance. Je vais vous souhaiter une bonne journée et j'espère encore avoir le temps cette semaine pour partager la matinée avec vous, un nouveau secret, une nouvelle connaissance qui peut améliorer votre vie. À la prochaine vidéo. Ciao, ciao.